Une jeune fille pauvre s'approche d'un homme riche et lui demande s'il pourrait lui donner un travail. Elle sait faire tous les travaux ménagers, balayer, nettoyer, laver la vaisselle et aussi cuisiner. Elle le supplie de lui donner n'importe quel travail, car la santé de sa fille est très mauvaise et elle-même a très faim. C'est pourquoi elle a un besoin urgent d'argent. Si elle obtient un travail, quel qu'il soit, elle pourra subvenir aux besoins de sa fille. L'homme riche, surpris, dit à la jeune fille qu'elle a l'air de venir d'une bonne famille et lui demande pourquoi elle demande de cette manière. La jeune fille pauvre répond qu'elle ne demande pas l'aumône, mais du travail. L'homme riche dit qu'il ne peut pas lui donner un emploi de cette façon, car dans son milieu, toute aide domestique doit passer par une vérification. Il ajoute cependant que si elle a un problème, elle peut lui en parler, et il l'aidera d'une autre manière. La jeune fille le supplie de nouveau de lui donner n'importe quel travail, car cela l'aidera, et qu'elle ne demandera l'argent qu'après avoir travaillé. L'homme répond qu'il ne peut pas donner de travail de cette manière, et que si elle a vraiment un problème, elle peut lui en parler. Sinon, elle peut partir. Alors la jeune fille dit que d'accord et raconte toute son histoire. Elle s'est mariée. Au début, tout allait bien, mais lorsque sa fille est née, son mari et sa famille l'ont chassée de la maison. Maintenant, elle n'a besoin que d'un travail pour subvenir aux besoins de sa fille. L'homme riche dit qu'il n'a pas de travail à lui offrir, mais qu'il existe une autre possibilité. Si elle le souhaite, elle peut vivre dans sa maison, puisqu'il vit seul, faire les travaux ménagers comme cuisiner et nettoyer, et en échange, il la paiera. De plus, sa fille est encore très petite. De cette façon, elle recevra de l'aide, et la décision lui appartient. La jeune fille accepte et dit qu'elle fera tous les travaux de la maison, en demandant si cela ne posera pas de problème pour lui. L'homme répond qu'il n'y a aucun problème, puisqu'il lui versera un salaire. Il l'emmène chez lui et lui explique tout, qu'elle doit s'occuper de la propreté, que la cuisine se trouve de ce côté-là et que la chambre en face sera la sienne. Il dit aussi qu'il va commander à manger. La jeune fille sourit et dit qu'il n'est pas nécessaire de commander de la nourriture, car elle cuisine très bien. Mais l'homme répond qu'il est tôt le matin et qu'il ne sait pas d'où elle vient, donc ce n'est pas un problème. Il commandera à manger. La jeune fille insiste pour qu'il ne le fasse pas et dit qu'en 20 ou 25 minutes, elle préparera le repas pour qu'il ne s'inquiète pas. 6 ans plus tard, l'homme appelle. Aexa, où es-tu? La domestique sort rapidement de la chambre et dit que le repas est prêt et qu'il peut venir manger. L'homme riche dit qu'il veut lui parler et la jeune fille répond qu'il peut parler. Il lui demande où se trouve sa fille et elle répond qu'elle est partie à l'école et qu'elle va bientôt rentrer. L'homme riche dit qu'il lui avait dit qu'elle pouvait rester dans la maison jusqu'à ce que sa fille grandisse. La jeune fille répond qu'il ne doit pas s'inquiéter, car lorsqu'elle trouvera un autre travail, elle partira. L'homme dit qu'il ne lui demande pas de partir. Il dit qu'ils vivent ensemble depuis 6 ans déjà, qu'elle sait tout de lui et de ses habitudes. En vivant ensemble, ils ont appris à mieux se connaître. Il ajoute que si sa proposition lui semble mauvaise, elle peut l'ignorer et que la décision lui appartient. La jeune fille dit qu'elle est d'accord, mais qu'elle veut d'abord parler à sa fille. L'homme dit que, bien sûr, elle peut demander à sa fille, et lui demande de servir le repas. Après un certain temps, la jeune fille dit qu'elle l'aime bien et qu'elle veut se marier avec lui, mais qu'elle avait honte de le dire. L'homme lui rappelle qu'elle devait parler à sa fille, et la jeune fille répond que sa fille n'a aucun problème avec cela et qu'elle est heureuse. La véritable identité d'une personne se trouve dans son cœur et dans son comportement, et non dans sa richesse ou son statut.